Précédemment dans Heartland. Papa, J'avais nulle part où aller. tu peux aller où tu veux, je m'en fiche. Ashley, je t'ai interdit. Demain matin, je quitte la maison. Si tu cherches un endroit où dormir, tu peux t'installer dans un des bungalows. Je pourrais travailler au ranch pour touristes. Et ça te dérange pas si je t'emprunte ton cow-boy, hein? Pas du tout. Vas-y. De quoi t'as peur, Ty? Je suis comme mon père. Je veux pas te faire de mal. Je crois que je vais quand même prendre ce risque. Je suis pas... J'ai besoin de... Amy, attends! C'est déjà la cata qui vient de me chercher, mais en plus, maman a une grande nouvelle à m'annoncer dont elle a pas voulu me Tu me parler. saoules, Mallory. Qu'est-ce que ça peut être pour qu'elle m'en parle pas au Est-ce téléphone? que tu sais tout ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ils attendent un bébé. Est-ce qu'ils vont divorcer? J'ai les 5 chevaux du camion que Lou a rachetés, plus ceux du ranch à touristes. D'accord. Mhm. Je dirai à Ashley que vous avez appelé. Entendu. Val Stanton? Encore. Ouais. La prochaine fois que tu veux embaucher quelqu'un dans mon ranch pour touristes, merci de m'en parler. Oh non, pas cette chanson. Je déteste cette chanson. Mallory, tu l'as peut-être oublié, mais c'est celle de ton père. Ouais, en train de parler du fils qu'il a jamais eu. Et ben moi, ça me fait vomir. Les clients du bungalow 3 viennent de partir et ils ne m'ont même pas laissé de pourboire. Attention à la vache. Je dirais rien s'ils avaient pris un autre nom de femme. Oh! Vous voyez? Je vous l'avais dit. Une vache. Ce bouvillon doit appartenir à Stumpy, ça ressemble à un J. Enfin, si on peut appeler ça un J. Je vais le ramener, grand-père. Il a dû traverser un des trous de la clôture. Tu veux que je te donne un coup de main? Pas la peine. Tu veux pas de coup de main? Non. C'est ce que tu voulais entendre comme réponse. Allez. Allez, dépêche-toi. Amy! Tu pourras pas y arriver toute seule, et c'est pas un drame. Amy, écoute, Tu fais quoi, là? je sais que tu m'en veux à mort, d'accord? Pas du tout, je t'en veux pas. C'est juste que je sais pas ce que tu fais là, tu m'aides Je vraiment veux qu'on en parle. On n'en a pas eu l'occasion depuis cette nuit-là. Ah bon, on a quelque chose à se Tu ne dire? peux pas continuer de m'éviter de cette manière. J'ai fait une erreur. Et ça n'a rien à voir avec toi. Ça m'a complètement perturbé de revoir mon Pas père. la peine de me crier dessus. And at the break of day, you sank into your dream, your dreamer, your dreamer, your T'es prêt, mon vieux? Et ouais, t'es à la maison. Attends, je t'enlève ça. Et voilà. Et hop, à la maison. C'est bizarre, c'est le même hélicoptère. Qu'est-ce qu'il cherche, à ton avis? Du pétrole? Des terrains? Ouais, toujours les mêmes suspects. Bye. C'est très simple. Il faut changer les draps et les serviettes. Passer un coup de chiffon sur le mobilier. Passer
Ramasser la serpillière sur le sol et les plaintes. Tout repositionner. Se débarrasser des petites toiles d'araignée. Surtout nous signaler les objets volés. Changer les fournitures. Et je crois qu'on a fait le tour. Des questions? Il faut que je m'occupe de tous ces trucs. On appelle ça un travail multitâche. Ah, dehors, il y a les toilettes à faire. Oh, Burke. Ashley! Oui, j'arrive, 2 secondes. Hola, Rosalita. Soy Ashley. ¿Me puedes hacer un favor? Regarde ça, des traces de pneus. Des barbelés coupés. Tu sais ce que ça veut dire? Ah ouais, du boulot en plus. Que des jeunes de la ville sont venus faire du quad. Ils bousillent nos barbelés, puis ils saccagent nos terres, ils respectent rien. Je veux que tu fasses le tour de la clôture et que tu la répares là où il y a besoin. Et taille alors. Je vais me retrouver débordé quand Amy va retourner en cours. Ah, elle va aussi être très occupée pendant quelques temps. Et voilà. Chili végétarien, 2e manche. Merci. Je n'imaginais pas que vous étiez végétarien, Jean Rodriguez. En fait, j'essayais juste de t'impressionner avec ma sensibilité. Ça marche? Plutôt bien. Pour quelqu'un qui ne sort jamais sans son flingue. Moi qui croyais me lancer dans l'élevage de bétail, je me retrouve noyé sous la paperasse. Moi aussi, je suis contente de te voir. Est-ce que tu sais tous les formulaires qu'il faut remplir? Pour les numéros d'identification, le passeport de chaque bête, et puis son âge. Merci. Et le gouvernement qui en rajoute sur le sujet. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a une importante recrudescence de vol de bétail. C'est pour ça qu'on marque nos bêtes, non? Oui, mais une marque se camoufle facilement. C'est pour ça que la paperasse est nécessaire, pour prouver qu'on est le propriétaire. Ah. Ouais, je vois bien un voleur se dire qu'il ne pourra pas prendre mon bétail parce que les papiers ont été bien remplis. Marc, je te présente mon père. Papa, je te présente Marc. Les cours n'ont même pas commencé et t'es déjà en train de bûcher? Quel sérieux. J'essaie juste de comprendre qui fait quoi quand je suis pas là. On s'organise plutôt bien pour l'instant. On est réglé comme du papier à musique. On va être obligé de s'organiser encore mieux. Laisse-moi faire. T'imagines pas à quel point tu peux me faire confiance. C'est bon à savoir. Ashley? 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 Passer un séjour fabuloso. Ashley Stanton, responsable du service client. Fabuloso. D'accord, donc je vous réserve un bungalow pour la 2e semaine de septembre et je ferai le nécessaire pour les randonnées. Tu fais quoi, là? Mon travail multitâche, ça fait bien partie du service client. Oui, vous n'aurez qu'à demander Ashley. Très bien. Entendu. Au revoir. T'inquiète pas, j'ai fait les chambres de fond en comble, nettoyé les toilettes et j'ai même mis à jour le fichier des réservations. Waouh! J'avoue qu'au début, j'ai eu des doutes à ton sujet. Mais le travail dans le numéro 3 ressemblait à celui d'une professionnelle. Je vais peut-être regretter que tu reprennes les cours. Qui a dit que je les reprendrais? Écoute, il faut que je te dise. Je sais ce que tu cherches, d'accord? Tu veux être indépendante et tout ça, mais... Franchement, ça vaut pas le coup de laisser tomber les études pour travailler.